Bonjour mon frère, ma soeur, ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre cette vidéo. Je dis bonsoir ou bonjour, à toi de voir ce que tu vas accepter. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec toi ce message merveilleux. Ce message merveilleux parce que je n'ai pas l'habitude de le faire, de partager des messages comme ça sortant de la parole de Dieu. Je n'ai pas l'habitude. Mais si je le fais aujourd'hui, ça veut dire que c'est un jour particulier. C'est une grâce particulière que j'ai reçue aujourd'hui. C'est une révélation que le Saint-Esprit m'a transmise. Une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée pendant que je suivais une autre prédication. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je suis une autre prédication, mais le Saint-Esprit utilise cette prédication pour me montrer un autre message. Oh yes, le Seigneur est bon. Il est bon. Et la Bible dit que la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole c'est Dieu. Ça veut dire que si Dieu est bon, la parole est bonne. Si tu aimes Dieu, aime la parole de Dieu. Si tu sais à Dieu, lis la parole de Dieu. Découvre ce que la parole de Dieu cache. Parfois tu te poses des questions, toutefois tu te demandes, mais si je demande des trucs à Dieu, mais pourquoi le Seigneur ne répond pas? Mais comment le Seigneur parle aux enfants? Mais c'est par sa parole. As-tu pris le temps de lire 2-3 passages? Pas en lisant comme un livre, comme un roman, mais en cherchant la communication du Saint-Esprit, en cherchant la pensée du Saint-Esprit. Waouh! Non, cette parole est merveilleuse. Sans plus tarder, on va annoncer la révélation. Alors, le thème de ce message, le message que je suivais, la prédication que je suivais, parlait de la foi débordante. Et moi, je vais encore confirmer cette foi débordante parce que cet homme de Dieu qui a parlé n'a pas précisé la révélation que j'ai reçue. Tout homme sur terre, déjà tous, si tu es chrétien, moi aussi je suis chrétien, et tous nous formons le corps du Christ. Et formons le corps du Christ, on ne fait que se compléter. On ne fait que se compléter. Et chacun de nous a sa particularité. La main n'est pas le pied n'est pas la tête. Chacun de nous a sa particularité. Si toi tu es l'index, moi je suis l'auriculaire. Donc, chacun de nous a sa partie. C'est pourquoi, si toi tu as un message, je peux avoir le même, mais en guise de complet, en guise d'ajout. C'est pour compléter ce que tu as dit. C'est pourquoi j'ai reçu cette pensée. Et je vais toujours intituler ce texte, cette pensée, comme la foi débordante. Parce que aujourd'hui, on ne comprend plus ce qu'est la foi. Il y a même des passages bibliques qu'on maîtrise déjà. Donc, parfois même une personne qui vient de donner sa vie à Jésus, qui n'a jamais lu la Bible, mais la personne connaît déjà le passage parce qu'on dit ça de gauche à droite. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais afin que cette parole ne soit pas l'unique, le Seigneur a parlé dans sa même parole de la foi, sous différentes formes pour expliquer à l'homme ce qu'est la foi, pour expliquer aux chrétiens ce qu'est la foi. Allons-y. Déjà, dans le livre de... Oh yes. Oh yes. Le Seigneur est merveilleux. To sataria koria to se brosha la maidoli le brosa baba. Teza toria to she broshe maio toro broshe. Alors, comme je le disais, notre message va s'intituler la foi débordante. Et le passage de base, ce n'est pas celui que vous connaissez, la foi est une ferme assurance. Non, le passage de base se trouve dans le livre de Marc. Marc au chapitre 11, du verset 20 au verset 24. Normalement, c'est le verset 24 qui nous intrigue vraiment. Mais on va commencer depuis le verset 20 pour mieux comprendre l'histoire. La parole de Dieu déclare: le matin, en passant, les disciples vinrent le matin, en passant, les disciples virent
le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On reviendra là sur le verset 23, on reviendra. On continue. Au verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » On le lit plusieurs fois, on lit ce passage plusieurs fois. Mais on ne prend pas le temps de le comprendre, de le, comment je peux dire, de le morceler. On ne prend pas le temps de le déchiffrer, de le décomposer. On va décomposer ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ça veut dire que là déjà c'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Seigneur qui nous conseille, c'est le Seigneur qui nous montre comment nous devons marcher, ce que nous devons faire, ce que nous sommes censés faire. Suivant. Alors c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, on s'arrête là, on sépare. Deuxième partie, croyez que vous l'avez reçu. Troisième partie, et vous le verrez s'accomplir. La première partie, il y a deux mots qu'on va tirer. La première partie dit, tout ce que vous demanderez en priant. On va tirer tout et on va tirer prier. Tout. Ce mot a 4 lettres. Que représente-t-il? Il est pourtant si petit. Il n'a que 4 lettres, mais il représente une étendue de choses. Il représente, disons, l'univers. Quand on dit tout, le monde, c'est le monde sans exception. C'est tout ce qui se trouve dans le monde, que ce soit les hommes, les animaux, tout ce qui se trouve dans le monde sans exception. Le tout symbolise la multitude. Le tout symbolise 100% moins 0. Le tout symbolise la diversité en tout ce dont nous avons besoin. La diversité des choses. Et le tout, on peut le prendre sous 2 formes. Le tout, c'est premièrement le nombre de choses que tu as. Si tes demandes sont limitées à 12 choses, alors c'est toutes ces choses que tu dois demander. Tu vois? Il n'y a pas à dire non. Les 6 choses-là sont banales. Le Seigneur n'en a pas besoin. Ça, non. Dès que le Seigneur dit tout, ça veut dire que tout ce que tu peux demander à Dieu, demande-le. Tout ce que tu veux demander à Dieu, demande-lui. Il va te le donner. Tout est sans exception. La deuxième forme du tout, c'est que tu peux demander différentes choses. Le Seigneur n'a pas spécifié, demande le ciel, demande le salut seulement, demande la parole de connaissance seulement, demande les fruits de l'esprit seulement. Non, tu peux demander l'argent. Tu peux demander le mariage, tu peux demander la voiture, tu peux demander de nouvelles clés pour ta maison, tu peux demander 500 francs, tu peux demander un beignet, tout et tout, sans exception. C'est ce qu'on doit comprendre déjà dans ce tout qui a seulement 4 lettres. Tu pourras encore faire des recherches, approfondir le tout, chercher des recherches sur le mot tout, ce que tout représente. Le Seigneur n'a pas dit, c'est pourquoi je vous dis, demandez ce que je vous recommande, demandez ce que la parole dit, demandez ce que vous voulez. Non, le Seigneur dit demandez tout. Mais le tout dont le Seigneur globalise là, le tout que le Seigneur prend en généralité, ce tout-là, ce ne sont pas les choses charnelles. Seigneur, je veux pécher. Bon, Seigneur, je veux. Tu demandes des choses pour garnir ton corps. Seigneur, je veux ça. Parce que l'autre aussi. Parce que ceci. Parce que ceci. Non. Demande des choses qui feront non seulement ton bien, mais aussi ces choses qui glorifieront le Seigneur. Parce que nous sommes appelés sur la terre à glorifier le Seigneur en toutes choses. C'est pourquoi ce tout doit être précis.
ce tout doit être précis. Tu demandes tout, mais dans la précision. Et le Seigneur dit, demandez tout. Mais je vais demander tout où? Je vais demander tout où? Dans la rue? Dans ma chambre? À l'église? Où? Je vais demander tout où? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire que le deuxième mot qu'on prend, c'est prier. La prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, c'est la supplication. C'est la demande. Retenez bien le mot, c'est la demande. Le désir de quelque chose. Je viens vers toi, Seigneur, parce que je veux. Parce que je veux. Seigneur, donne-moi ça. C'est la demande, le désir de quelque chose, la recommandation, l'acceptation du soutien de Dieu. Oui. Demander, c'est ça demander. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. On va même prendre, et s'il y a une foi, il y a une foi qu'il faut respecter. C'est la foi d'un enfant. Les enfants ont une foi débordante. Tu vas voir que quand les enfants demandent les choses aux parents, ils ne formulent pas des phrases avec plusieurs virgules, avec des points d'exclamation, des points d'interrogation, des mots assez... Non! Papa, je veux un vélo. Et parfois même quand il vient, papa, je veux 100 francs pour acheter le yaourt. Il tend déjà la main. Mais tendre la main là, c'est un signe déjà de foi. Papa, je veux. Papa ne l'a pas encore donné, ne l'a pas encore convaincu qu'il va le donner, mais il croit déjà. C'est ça la deuxième partie maintenant. Mais il croit déjà. Ceci dit, la prière doit se faire régulièrement. La prière, c'est pas quand j'en ai envie, je vais voir Dieu. Non. La prière, c'est quelque chose de régulier. C'est une demande régulière. C'est pourquoi je dis c'est un dialogue. C'est une vie. Continuellement. Tu sens ça, tu te réveilles le matin, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. Ça, c'est déjà élémentaire. Mais la journée, si tu es en bas de l'eau, batterie déchargée, mais il faut recharger. Alors tu pries encore. Tu pries encore parce qu'il faut recharger la batterie. Si tu es rechargé, quand quelque chose arrive, tu es tranquille. Parce que tu es déjà rechargé. Donc quand une situation vient, oh Seigneur, voilà que j'ai besoin de 5000. Je t'attends. Pourvois. C'est ça. Continuons. Tout. Demandez tout et dans la prière. La deuxième partie dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Vous savez, cette chose-là, ce mot croyez là, en français, on peut chercher la définition, mais on ne va pas saisir la pensée de Dieu. On ne va pas saisir la profondeur de ce mot. Vous savez comment je l'ai compris? Oh là là. À l'instant où je suivais la prédication, quand ce pasteur a dit « croyez », le Saint-Esprit m'a montré ce que ça voulait dire en lingala, une langue congolaise. Bon, s'il y a d'autres qui ne connaissent pas, qui vont suivre la vidéo mais qui ne connaissent pas cette langue, le lingala. Lingala, c'est une langue du Congo. Et particulièrement République du Congo. République démocratique du Congo. Désolé. Lingala. Et en lingala, croyez veut dire... Waouh. Regardez ce qu'on va faire. On va partir du français. Lingala, français. Vous allez voir comment tout va changer. On commence en français. Français, le mot c'est croyez. Lingala, le mot c'est konjima. Et konjima, quand il repart en français, il ne repart pas en étant le mot croyant, mais il repart en étant le mot accepté. Ceux qui connaissent la langue comprendront la pensée, où je vais emmener le peuple de Dieu à comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu.
Croyez. Konjima. Konjima, c'est accepter. Njima, njima. Kozui eloko wango. Njima. Donc, quand tu dis croyez, ça veut dire accepte ce que tu as demandé, accepte ce que tu reçois, accepte de recevoir. Voilà. Croyez que vous avez reçu, ça veut dire accepte de recevoir. En tout cas, quand cette parole-là passe par le lingala et quand il ressort en français, ça veut dire accepte de recevoir. Et la Bible continue en disant et vous le verrez s'accomplir. Si on lit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, ça veut tout simplement dire accepte de recevoir ce que tu as demandé. On repart au début. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, acceptez de le recevoir et vous le verrez s'accomplir. Non mais est-ce que tu comprends la dimension? Accepte de recevoir ce que... accepte de recevoir le tout que tu veux demander. Tu ne l'as pas encore demandé, mais accepte le recevoir que tu veux demander. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur ne dit pas tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non, il ne dit pas tout ce que vous avez, mais il dit tout ce que vous demanderez. Croyez, tout ce que vous demanderez, acceptez de le recevoir. Ceci dit, avant de demander, il faut accepter. Avant de demander, il faut accepter. Et accepter là, c'est la foi. Accepter, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. J'accepte de recevoir ce que je n'ai pas encore demandé. Ceci dit, sans acceptation, il n'y a pas de demande. Et sans demande, il n'y a pas de prière. Est-ce que tu as compris? Je vais répéter. Sans acceptation, il n'y a pas de demande. Et sans demande, il n'y a pas de prière. Wow! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Sans acceptation, il n'y a pas de demande. Ceci dit, avant de demander, tu dois accepter. Et après avoir accepté, tu demandes. Mais quand tu demandes, il te faut prier. Oui, tu vas peut-être te dire, mais la prière, c'est la demande. Comment ça se fait qu'on demande et on prie encore? Je vais t'expliquer. Regarde comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. Et cette réponse-là, je l'ai lue dans la Bible aussi. Dans Matthieu 14, verset 19 à 20. Matthieu 15, verset 36 à 37. La parole le répète. Mais on va le lire dans Marc. Parce que Marc explique bien les choses. Marc te donne envie de vivre la parole. Parce qu'il explique bien les choses. On va aller dans Marc. Dans Marc, chapitre 34, verset... qu'est-ce que je dis? Chapitre 6, verset 34 à 43. On peut aussi le lire dans Marc 8, verset 1 à 9. On va aller dans Marc 6. Marc 6, verset 34 à 43. Bon, c'est assez une longue histoire, bon, on va voir. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, on est au verset 37, Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ça veut dire que là même, avant qu'on continue, le Seigneur teste d'abord la foi des disciples. Est-ce que vous êtes capable de leur donner à manger? Donnez-les à manger vous-même. Vous venez me dire ça. Pourquoi vous voulez les renvoyer? Pour qu'ils aillent chercher encore à manger. Qui vous a dit qu'ils ont l'argent pour aller acheter à manger? Vous qui avez de quoi manger, donnez-leur à manger.
Le Seigneur savait déjà que les disciples avaient de quoi manger, mais les disciples s'inquiétaient pour les autres. Ça veut dire que les disciples ne voulaient pas partager avec les autres en soi. Ils ne voulaient pas déjà partager parce qu'ils se sont dit, il n'en a pas assez. Et ça, c'est la pensée de beaucoup de gens aujourd'hui. Il n'en a pas assez. Il va encore partager alors que lui-même, il veut plus. C'est là où on est bloqué. On continue. Le Seigneur les dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Ça veut dire qu'ils avaient l'argent. Ouais, pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger? Il repose la question au Seigneur. Et le Seigneur vient les dire, combien avez-vous de pain? Le Seigneur ne les a pas demandé leur argent. Il demande, combien avez-vous de pain? Et quand le Seigneur te dit, combien as-tu de pain? Le Seigneur te demande, qu'as-tu à donner à celui qui en a besoin? Qu'as-tu à donner à celui qui est près de toi? Combien avez-vous de pain? Qu'as-tu à donner à celui qui est près de toi? Il faut bien que tu donnes à l'autre pour que le Seigneur te donne. C'est ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que nous ne comprenons pas. Tu te dis que je n'ai que 2000. Pour l'instant, je n'ai que 2000. Mais moi, je prie Dieu pour que le Seigneur me donne 30 000 pour que j'ai l'argent jusqu'à la fin du mois. Pour que je mange jusqu'à la fin du mois. Mais tes 2000 là, est-ce que tu ne peux pas le partager avec celui qui a faim? Ton frère vient te demander, j'ai faim, je veux, donne-moi un petit. Mais tu n'arrives pas à lui donner. Alors que toi-même, tu vas demander à Dieu. Donc, ton prochain te demande, tu ne le donnes pas. Mais quand toi, tu demandes à Dieu, tu veux que Dieu te donne. Là, il y a un problème. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il n'est pas un Dieu d'injustice. Si tu donnes, il te donne. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes, tu partages ton prochain comme tu prends soin de toi, en te partageant toi-même, en demandant à Dieu pour ta vie, donne à l'autre. En tout cas, donne à l'autre. Donne à l'autre. C'est ce que le Seigneur nous emmène à comprendre. Et aussi, il faut se dire quelque chose. Le Seigneur me recommande de donner pour recevoir de sa part. Ceci dit, si j'ai un problème maintenant, je ne vais pas sortir dans la rue, avant d'aller prier, je vais d'abord partager. Oh mon frère, tiens 5000. Aujourd'hui, en tout cas, je voulais seulement te donner les 5000 là, quoi. Il me reste 20 000 là, mais je voulais seulement te donner les 5000. Tu rencontres, oh mon petit, tiens le pain. Oh non, 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 non. Là, tu partages par intérêt. Tu partages parce que tu veux quelque chose de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ce soit une vie. Il faut que ce soit naturel. Tu donnes naturellement. Tu donnes naturellement, continuellement, régulièrement. Et le Seigneur n'aura pas de problème pour te donner. Parce qu'il va se souvenir de tes bonnes actions. Il dit, mais ce petit donne au prochain sans réfléchir. Pourquoi moi je vais réfléchir pour lui donner? Reçois mon fils. Reçois ma fille. C'est ça. Donc quand le Seigneur Jésus demande aux disciples, combien avez-vous de pain? C'est pour voir s'ils étaient capables de donner aux autres. Et suivons ce qui se passe après. Combien avez-vous de pain? Allez. Et le Seigneur les dit, ça c'est dans Marc. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Vous voyez que au plus profond du cœur des disciples, il y avait le partage. Il y avait cette simplicité. Il y avait la vérité. Parce que le Seigneur n'a pas demandé qu'est-ce que vous avez à partager avec eux. Le Seigneur a demandé combien avez-vous de pain. Le Seigneur te demande qu'as-tu à donner à l'autre. Tu demandes l'argent. Combien de francs, combien de dollars, combien d'euros as-tu à donner à l'autre? Tu demandes à manger. Combien de pain as-tu pour partager avec l'autre? Tu demandes une voiture. Mais est-ce que tu n'as pas déjà quelque chose, tu n'as pas une plaque d'immatriculation à donner à l'autre pour recevoir ta voiture déjà immatriculée? Le Seigneur demande des choses spécifiques. Et le Seigneur demande
le pain. Combien avez-vous de pain? Mais les disciples, au-delà de ce que le Seigneur demande, ils disent, nous avons 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire qu'ils veulent partager tout ce qu'ils ont. Ils veulent se dépouiller pour les autres. Parce qu'ils ont cette foi que le Seigneur est capable de les rendre au centuple. Ils ont cette foi que le Seigneur est capable de les rendre au centuple. Continuons. Donc il dit, 5 pains et 2 poissons. Alors, il leur commanda, le Seigneur Jésus, de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il saisit et il s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Suivez bien. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux au ciel, il rendit grâce et rompit le pain. Il rendit grâce, puis il rompit le pain. On ne dit pas le Seigneur rompit le pain et rendit grâce parce que tout le monde a mangé, parce que tout le monde s'est rassasié. Non, le Seigneur prie d'abord, il rend grâce. Il ne prie pas pour demander à Dieu, Seigneur, ce pain, multiplie-le pour que tout le monde ait de quoi manger. Il ne prie pas pour demander, Seigneur, donne-moi le pouvoir, la puissance d'opérer ce miracle de multiplication de pain. Non, il va auprès de Dieu rendre grâce pour ce qui devait se passer. Rendre grâce pour ce qui devait se passer. Rendre grâce parce que tout le monde est déjà rassasié avant même de manger. Et alors que le Seigneur rendit grâce, il remplit le pain. Est-ce que vous sentez la puissance là? Hein? Waouh, je ne sais pas comment illustrer ça. Est-ce que vous sentez la puissance? Le Seigneur est en train de couper le pain, mais le pain ne finit pas. Il coupe, il fait que mettre dans les paniers, dans les corbeilles, mais le pain ne finit pas. Il fait que couper, il fait que couper, il fait que couper, il fait que couper. Et quand il coupe, jusqu'à finition, jusqu'au dernier bout, il y a plusieurs paniers remplis. Plusieurs corbeilles remplies de pain, de morceaux de pain. Alors il recommande aux disciples de donner à tout le monde du pain et du poisson. Il donne à tout le monde le pain et le poisson. Et la Bible dit... Désolé. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. 5 pains. Plus de 5000 hommes. Le Seigneur est merveilleux. Ils furent rassasiés avec des morceaux de pain. Et l'on emporta 12 pains. Et là même les gens, plusieurs personnes se disent, non, en ce temps-là, ils ne mangeaient pas beaucoup. En ce temps-là, non, en ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup faim. Oui, tu as toujours des pensées comme ça, mais non, non. Ils avaient même plus faim que toi. Parce que peut-être que toi, tu as mangé le matin, mais tu n'as pas mangé le soir. Alors qu'eux, ils ont marché. Le Seigneur les a parlé. Ils ont entendu la parole sans manger. Mais ils sont seulement en train de marcher. Pendant des jours, des heures, jusqu'à ce que le Seigneur les donne des morceaux de pain. Et avec ces morceaux, ils se sont rassasiés. La parole de Dieu est merveilleuse. Et l'on emporta 12 paniers plein de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Plein de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et l'on emporta 12 paniers. Il faut bien écouter, 12 paniers. Il y avait plusieurs paniers quand le Seigneur a rempli le pain. Mais on l'a rapporté 12 paniers. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la multiplication. Les disciples ont accepté de donner leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Le Seigneur a fait une multiplication que tu ne feras jamais sur ta calculatrice, que tu ne trouveras jamais sur ta calculatrice pour les rendre. Ceci dit, quand la parole de Dieu déclare, donnez avec simplicité et vous recevrez au centuple. Il y a plus de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu reçois, c'est au centuple. Le Seigneur te donne au centuple. Ça veut dire que c'est un calcul que tu ne pourras jamais faire.
Est-ce que si par exemple les 5 pains là, les disciples avaient mis ça dans un sachet pour marcher avec Jésus, quand ils ont faim, ils prennent, ils mangent. Est-ce que les 12 paniers pleins de morceaux de pain qui sont revenus là, et les poissons qui sont revenus là, ils peuvent remettre ça dans le sachet? Dis-le-moi d'abord. Est-ce qu'ils peuvent remettre ça dans le sachet? Non, parce qu'il y en a tellement. C'est la même chose. Beaucoup disent non, ça c'était dans le temps, ça c'était avant. Non, la foi, c'est un processus qui continue. C'est un processus qui n'est pas encore terminé. Tant que Jésus n'est pas revenu sur terre, c'est un processus qui n'est pas terminé. Alors, aujourd'hui, non seulement je te recommande, je te recommande d'avoir la foi en tout ce que tu demandes à Dieu, d'accepter d'accepter de recevoir ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, ou d'accepter de recevoir ce que tu demanderas à Dieu. Mon frère, je te recommande aussi de partager continuellement. Tu as 200. Ce n'est pas de l'orgueil ou je ne sais pas quoi. Parce que tu as 5000, tu peux donner 2000 à une personne comme ça. Et puis les gens vont dire non, tu es orgueilleux. Non. Attends-toi à ce que ton prochain te demande. Et quand ton prochain te demande, ne le refuse pas. Donne-le librement. Ne le donne pas à contre-cœur. Je te donne, je te donne. Mais au fond du cœur, je te donne seulement parce que moi aussi je veux recevoir de Dieu. Non. Donne-le. Donne-le avec amour. Donne-le avec simplicité. Donne-le avec joie. Réjouis-toi de ce qu'une personne est venue te demander, j'ai faim, de ce qu'une personne est venue te demander, je veux de ta part quelque chose. Réjouis-toi. Moi, j'écoute ce message. J'écoute ce message. J'écoute ce message. Et on me dit que je dois donner continuellement avec amour, avec simplicité. Papa, dès qu'une personne vient me dire, est-ce que tu peux me trouver 200? Hey! Si j'en ai, je donne. Et dès que la personne vient, je commence même à sauter déjà. Yeah! Merci d'être venu. Merci d'être venu me voir. Merci d'avoir eu cette foi que tu pouvais trouver quelque chose en moi. Que tu pouvais trouver quelque chose chez moi. Je te le donne. Prends, va manger. J'ajoute encore un plus. Va. Et là, tu es content parce que tu sais que le Seigneur te le rendra au centuple. Et dans ton centuple là, il y a des demandes que tu vas faire à Dieu. Il y a des situations qui viendront quand tu vas demander. Ça sera simple, simple et simple. Waouh! Ah là 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 là. Je vais finir. Je vais encore expliquer une chose et je vais vous parler de mon témoignage. Et après, je vais clôturer. Donc, ça c'est ce que la parole nous enseigne. Qu'il faut partager continuellement afin de recevoir de la part de Dieu. Et quand on veut recevoir de la part de Dieu, il faut accepter. Mais quand j'ai dit le processus de demande, acceptation, prière, les gens se disent comment il y a demande avant et puis il y a prière encore après. Mais la prière c'est la demande, non? Regardez maintenant la révélation du Seigneur. Quand on dit que Jésus rendit grâce et rompit le pain. Ceci dit, avant de rendre grâce, au fond de lui, il a fait une demande. C'est comme s'il communiquait déjà avec le Seigneur en lui disant, Seigneur, je vois ce que tu es capable de faire. Toutes ces personnes ont faim et je vois ce que tu es capable de faire. Au fond de moi, je te le demande déjà. Et maintenant que je le vois, je crois que tu le feras. Et donc croire là, il est accepté. Ça veut dire que j'accepte ton miracle. J'accepte de recevoir ce que tu me donnes. J'accepte de recevoir ce que tu me donnes. Et quand on dit, quand on dit dans Marc, tout ce que vous demanderez, pas tout ce que vous avez demandé ou tout ce que tu demandes, non, tout ce que tu demanderas, tout ce que vous demanderez, croyez. Ça veut dire que accepte avant de demander. Jésus a demandé au fond de son cœur. Et la demande du fond du cœur, c'est la pensée. La demande du fond du cœur, c'est la réflexion. C'est le planning. Par exemple, j'ai une situation. Vous voyez? Par exemple, je viens de me fiancer et je veux me marier.
Maintenant que je veux me marier, j'ai par exemple causé avec ma fiancée et on s'est convenu sur un jour. On s'est convenu sur notre mariage. On s'est dit on doit se marier. Et maintenant qu'on va se marier, au fond de nous déjà, il y a cette demande à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si tu comprends. Au fond de toi, il y a déjà cette demande d'enfantement. Il y a déjà cette demande d'enfantement. Il y a déjà cette demande de mariage. Tu n'as pas encore demandé à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, donne-moi les moyens de me marier. Seigneur, je veux 1,5 million pour me marier. Tu n'as pas encore demandé ça, mais au fond de toi, tu as déjà ce désir de te marier. On a dit que la demande, c'est un désir. Tu as déjà ce désir de te marier. Ce désir-là, c'est une demande. Mais ce désir-là, je te dis, ce désir-là, le diable le vole. Cette demande-là, le diable le vole. Ou disons, la vole, désolé, c'est une demande. Le diable est capable de la voler, cette demande-là. Si tu n'acceptes pas et tu ne pries pas, la demande sera volée par le diable. J'ai conçu le mariage. Maintenant que j'ai conclu l'affaire avec ma femme, je me dis, bon, demain, je vais prier pour ça. Mon frère, ma soeur. Pourquoi demain? Pourquoi le soir? Priez sans cesse, la Bible dit. Priez continuellement. N'attends pas une heure précise pour prier. Non, moi dans mon programme, non. La situation est venue à 12 heures. Papa, va dans ta chambre, hein, dans ton lieu d'intimité, là où tu rencontres ton père. Plie les genoux et prie. Parce que là, tu as déjà la demande en toi. Et regardez comment le diable vole. Quand tu as pensé, vous savez que le diable vient dans nos pensées et il vole nos pensées. Quand tu as la pensée, il sait que c'est quelque chose qui sera bien. Il sait que mince, je ne pourrai plus avoir ce petit dans la fornication. Parce que là, il va se marier, ça ne sera plus la fornication. Donc, s'il se marie là, ça sera un problème. Je dois l'en empêcher. Dans ta pensée là, il va chercher à te voler la pensée si tu ne prends pas le soin d'accepter et de prier. Comment il vole ça? Parce que tu t'es ramolli, tu as dit, bon, ce soir, ma chérie, ce soir, on va prier pour ça ensemble, ok? On va prier pour ça, ou même demain. Dès qu'on a le temps, on va prier. Mais ce soir, je te dis, on va prier à 18 h. C'est 18 h compris, non? On va prier. Toujours dans les normes, toujours dans les programmes. Vous pensez que avec le Seigneur, c'est un permis de conduire? Non. Avec le Seigneur, c'est l'auto-école? Non. Ce n'est pas des règles. Avec le Seigneur, c'est prier sans cesse. Tu es libre de prier. Le Seigneur est là. Continuellement, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Donc, ceci dit, ce que tu dois faire, maintenant que c'est convenu, on plie les genoux, on prie. Parce que quand le diable vient voler cette pensée, comment ça se passe? Comment ça se passe? Le diable attend l'instant où tu dis, je vais prier le soir. Ou je vais prier dans 1 heure. Je vais prier tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Et là, papa, regarde, si tu es au boulot, hein, et que tu as eu la pensée, dis Saint-Esprit, conserve ma pensée. Le diable rôde autour de mes pensées. Conserve ma pensée. Dès que j'arrive, je vais prier. Parce que là, je peux prier, mais je ne suis pas dans mon lieu d'intimité. Je peux prier, mais je suis au bureau, ça ne sera pas bon. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu conserves ma pensée. Oh Saint-Esprit, conserve ma pensée. Comme ça, quand je vais arriver à la maison, je vais prier tranquillement. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, quand tu ne pries pas, ou quand tu ne dis pas au Saint-Esprit de conserver ta pensée, quand tu programmes ça pour un futur proche ou lointain, le diable vient voler. Et tu ne t'en aperçois pas. Pourquoi? Parce que quand le diable vole, par exemple, ta pensée, tu as demandé, par exemple, 200 000 au Seigneur. Tu as demandé 200 000 au Seigneur. Et que le Seigneur n'a pas encore répondu parce que tu ne l'as pas encore prié à nouveau. Le Seigneur écoute la pensée dans ton cœur, mais tu n'as pas prié. Tu as accepté de croire, mais tu n'as pas prié. Tu n'as pas confirmé la demande de ton cœur. Comme tu n'as pas confirmé, le Seigneur attend que tu viennes le voir. Mais le diable vient voler ta pensée et puis il envoie une personne te donner 10 000. Parfois le lendemain ou le jour même. Et toi tu dis, ah, j'ai demandé 200 000 au Seigneur et le Seigneur commence déjà à me donner les 10 000, les 10 000. Wow! Ça c'est le Seigneur qui répond. Non, le diable veut te faire comprendre que c'est bon. Ta demande c'est bon, tu peux prier quand tu voudras. Mais papa,
quand tu vas, si tu ne pries pas encore, si tu as demandé au fond de toi et que maintenant tu commences à recevoir 10 000, tu dis donc j'ai seulement pensé à ça, je reçois 10 000. Maman, ça ne sert plus de prier. C'est fini. Tu vas te dire que les 10 000 là ne vont pas augmenter. Ils vont faire que diminuer parce que tu vas dépenser ça. Ça ne sera plus pour le mariage, mais tu vas le dépenser pour manger et tout ça parce qu'il n'y aura plus l'argent. Le Seigneur a vu la pensée, la demande de ton cœur, mais tu n'es pas venu la confirmer dans la prière. Tu n'es pas venu la confirmer et là c'est un problème. Un problème. C'est pourquoi la première demande, c'est la pensée qu'on a dans le cœur. Je veux quelque chose et il faut que je le demande au Seigneur. Et pourquoi il faut que je le demande au Seigneur? Parce que je sais que le Seigneur va me le donner. Moi je donne. Quand les autres me demandent, je le donne. Je donne aux autres. Librement, sans problème. Pourquoi le Seigneur va me refuser? S'il m'a dit de tout demander, s'il m'a dit que je suis capable de tout demander, pourquoi il va me refuser? Non, il ne va pas me refuser. Alors, maintenant que j'ai demandé dans ma pensée, maintenant que je le veux, je crois que je le recevrai. Ceci dit, j'accepte de le recevoir et maintenant je vais prier. Seigneur, donne-moi 200 000. Je veux 200 000 parce que j'ai déjà 1,5 million pour me marier et il manque l'argent qu'il faut donner aux parents. Il manque ceci, cela. Il manque l'argent des moutons. Il manque ceci, cela. Toujours dans la précision. Vous voyez? Et je vais donner un petit conseil avant de finir. Je sais que ça tire un peu en longueur, mais c'est la parole de Dieu. Plus je parle, plus je savais tout ce que je dis là. Il y a des choses que je n'ai pas écrites, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire continuellement. C'est merveilleux, gloire à Dieu. C'est merveilleux, alléluia. On repart dans le livre dans le chapitre 11 de Marc. Comme je l'avais dit, on va revenir. Marc 11, verset 23. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai peut-être lu trop vite. Si quelqu'un dit à cette montagne, waouh! Le Seigneur ne dit pas, si quelqu'un dit à ce paralytique, lève-toi et marche, il marchera. Non. Le Seigneur n'a pas dit, si quelqu'un dit à ce muet, parle et il parlera. Non. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, dans l'eau, elle va le faire. Et la montagne, ça va se faire. Et si tu crois au fond de toi, et si tu l'acceptes, tu le verras s'accomplir. Tu verras la montagne se jeter. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à se lever devant la montagne pour le faire? C'est parce que la foi n'est pas encore arrivée là. Mais regardez comment la foi évolue. La foi évolue comme la musculation. Quand tu commences à faire la musculation, tu prends le poids qui te convient. Tu vas commencer avec 1 kg. Après tu vas voir, oh, 1 kg je fais 200. Non, 5 kg. Oh, c'est peu, 10 kg. Oh, 50 kg. Oh, 100 kg. 200 kg, 300 kg. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on voit des gens vraiment musclés qui soulèvent des poids très lourds? Mais toi qui n'as jamais fait la musculation ou qui a commencé avec 2 kg, tu sais que tu peux soulever 300 kg, 200 kg, 100 kg? Non! Parce que c'est un processus, c'est au bout d'un moment que tu ne veux plus faire tu ne veux plus utiliser les haltères de basse altitude, tu utilises maintenant les haltères de... Voilà quoi. C'est comme ça avec la foi. Le Seigneur limite la foi à une montagne. Parce que la montagne, c'est une création de Dieu. La montagne est supérieure à la maladie. La montagne est supérieure à la maison, à ton immeuble de 300 étages. La montagne est supérieure à tes petits problèmes d'argent. La montagne est supérieure à tout ce que tu peux penser. Parce que la montagne, c'est une création de Dieu. Or, la maison, l'immeuble, c'est l'homme. S'il n'y avait pas d'homme, il ne veut pas avoir d'immeuble. S'il n'y avait pas d'homme, il ne veut pas avoir de maison. S'il n'y avait pas d'homme, il ne veut pas... Qui ne veut tomber malade? Vous voyez? Ça veut dire que la maladie, la paralysie, ou tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à cause de l'homme. Et c'est par le péché de l'homme. Et c'est à cause de tout ce qui se passe. Si l'homme a eu cette capacité, a pu construire une maison, c'est parce qu'il a eu cette capacité, cette intelligence que le Seigneur l'a révélée pour construire la maison, pour concevoir le plan. C'est la même chose. Mais le Seigneur place ça à la montagne, place le niveau à la montagne. Pour vous faire comprendre que la montagne, il te dit,
Si tu dis à ce que j'ai créé, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire le Seigneur m'a rempli quoi aujourd'hui. Si tu dis à ce que j'ai créé, si tu dis à ce que j'ai créé de se déplacer et de tomber dans la mer, et que tu le crois, tu le verras s'accomplir. C'est pour te dire que si l'intervalle est placé à 100, ça veut dire que tout ce qui est derrière est inférieur ou égal à 100. On va un peu en maths. Inférieur ou égal à 100, tu peux le demander. Tu peux le demander. Tu peux le proclamer. Tu peux le déclarer. Tu as un petit palu, tu commences à t'affaiblir, tu commences à coincer la pharmacie, tu commences à serrer le docteur, tu commences à appeler le docteur tout le temps. Non, papa, la parole de Dieu te dit tout ce que. Tu as besoin de 5000 pour compléter les démarches de ton CV et tu es là, qui va me donner 5000 Tu penses trop à l'homme. Commence par les petites choses. Seigneur, j'ai besoin d'une montre rouge avec tableau numérique, avec 6 touches, avec 12 touches. C'est une petite chose. Ça même un homme peut te donner. C'est pourquoi commence à croire à ces choses-là. Si tu crois qu'en demandant ces choses-là, en demandant 500 à Dieu, il te le donnera, tu croiras à de grandes choses. Comme dans la musculation. Tu croiras à de grandes choses, comme dans la musculation. Parce que petit à petit, tu vas dire, les montres. Donc c'est les montres des petits là que je vais te demander. Non, Seigneur, donne-moi une Rolex. Donne-moi une Goussi. Donne-moi une. Donne-moi une. Donne-moi une. Oh, la montre là coûte 300 000. Oh, il me la faut, hein. Elle est bien, elle brille. Ouh. Seigneur, donne. Parce que tu as quitté le bas niveau. Et aujourd'hui, tu es à un stade élevé. Aujourd'hui, tu es en route vers la demande de la montagne. Tu es en route vers la demande de la montagne. Ta foi va tellement grandir que tu vas arriver à la limite que le Seigneur a placée. La montagne. Ce que j'ai créé. Ce que j'ai créé. C'est ça, c'est simple. C'est simple. Oh, la parole de Dieu. Oh! Le Seigneur est merveilleux. Et quand tu acceptes, tu as eu la pensée, mais quand tu acceptes, l'attitude change. Tu n'as pas encore prié, mais tu acceptes déjà. On a remplacé le mot accepter par croire. Tu crois déjà que tu as reçu. Tu acceptes déjà de recevoir. L'attitude change. L'attitude change complètement. Le langage change. Alors que tu n'as pas encore de fils, alors que tu n'as pas encore de génération, tu te fais déjà appeler Abraham. Tu te fais déjà appeler Abraham en croyant, en acceptant que ta génération est bénie. Que ta génération est bénie par ton Isaac. Tu n'as pas encore reçu Isaac. Mais tu t'appelles déjà Abraham. Non mais la foi, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Alors que tu n'as jamais pu séparer dans un gobelet l'eau en deux. Alors que tu n'as jamais pu séparer dans un gobelet l'eau en deux, tu montres déjà aux gens que tu es capable de séparer la mer en deux. Oh Jésus! Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Médite la jour et nuit. Et dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas mettre dans ton quotidien, dans ta vie, tu réussiras. Parce que cette parole-là, en la lisant, pas tout simplement, mais en la pratiquant, par l'aide du Saint-Esprit, on arrive à faire des merveilles. Maintenant, je vais vous raconter mon témoignage pour finir. C'était un jour, en ce moment je suis au Sénégal, c'était un jour au Sénégal. Déjà c'est un pays étranger, je ne vis pas avec les parents ici, et c'est assez difficile. C'est assez difficile de se gérer soi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, les parents envoient l'argent, on achète à manger, on fait des provisions, on mange et tout ça. Mais un jour, il n'y avait rien à manger. Alors que la date où les parents envoient l'argent
n'avait pas encore été atteinte, il n'y avait rien à manger. Et tout ce qu'on avait, on était 3. J'étais avec mes frères, on était 3. Et tout ce qu'on avait à manger, c'était... Et tout ce qu'on avait dans la poche, c'était une pièce de 100 francs. Mais avec 100 francs, qu'est-ce que tu peux acheter? Vous êtes 3. 100 francs pour acheter. Et vous allez comprendre maintenant la multiplication des pains, les calculs de Dieu. Hein? Oh là là. 3 pains. Avec, qu'est-ce que je dis? Avec pour 3 personnes. Avec 100 francs, qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter qui va rassasier, qui va mettre la consistance pour que demain, la journée continue? Pour qu'on passe au moins la nuit là, quoi. Pour qu'on passe au moins la nuit. Le matin, on avait eu quelque chose à manger. C'était faible, mais là, le soir, il ne restait plus qu'une pièce de 100 francs. Alors, j'étais dans mon coin à faire tout ce que je faisais. Je sais plus ce que je faisais dans ce jour-là. Mon frère m'appelle, mon plus grand. Il me dit, mon petit, là où je suis là, j'ai vraiment faim. Et moi, je lui réponds, ah, toi, tu as faim. Et moi, je vais te dire quoi? Hein? Moi, j'ai encore plus faim que toi, même s'il faut le dire. J'ai faim. Et l'autre aussi avait faim. Mais notre grand frère a déclaré, il dit, j'ai faim, petit. Mais là, je n'ai que 100 francs. Prends 700 francs là. Ici, au Sénégal, il y a un pain qu'on appelle tapalapa. Le pain là, c'est comme une brique. C'est un petit pain comme ça. Hein? C'est un petit pain comme ça, mais il est lourd. Il est lourd. C'est comme une brique. C'est-à-dire que si tu manges même 2, tu vas dormir longtemps. Il est lourd. Donc il a dit, prends ces 100 francs là, va acheter le tapalapa, qu'on se le partage en 3. Comme il est lourd, la moitié que chacun aura pourra faire quelque chose dans le ventre et on passera la nuit. J'ai accepté premièrement. J'ai dit, ah, Seigneur, je prends la pièce. Je sors. Alors que je sors de la maison, je descends les marches. Et quand je descends les marches, je me dis non. Ce soir, je ne vais pas manger le tapalapa. Ce soir, je ne vais pas manger ce pain-là. Parfois, quand j'ai l'argent, j'aime bien ce pain aussi. Parfois, quand j'ai l'argent, je l'achète. Mais non, aujourd'hui, je ne veux pas manger ça. Seigneur, si les jours précédents tu as pourvu, aujourd'hui tu pourvoiras. Et j'ai tenu l'argent. Je commençais à marcher en descendant les marches, les marches, les escaliers et tout ça. Je descendais, je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, je descends, Seigneur. C'est cette pièce de 100 francs là. Ce soir, on veut acheter un pain avec. Un pain qui n'est pas bien, quoi, qui n'est pas assez agréable. Mais on veut acheter, ça ne suffira pas aussi. Nous sommes 3, Seigneur. Fais quelque chose. Je crois que dans ta grandeur, dans ta puissance, tu es capable de le faire. Et Seigneur Dieu, tu le feras. Mais dans ma tête, je calculais. Je vous le déconseille, mes frères, mes sœurs. Dans ma tête, je calculais. Je me disais, bon, là, si je prie, le Seigneur va peut-être envoyer un autre de nos frères qui vit loin. Ou va peut-être envoyer une personne inconnue. Ou va peut-être faire ça, va peut-être faire ça. J'ai fait mes calculs. Mais le Seigneur m'a fait comprendre plus tard que mon calcul n'a servi à rien. Lui ne voyait même pas les choses comme ça. Oh, un frère va venir à la maison, nous donner. J'ai dit, Seigneur, si je prends cette pièce de 100 francs là, c'est justement pour m'en débarrasser. Comme ça, tu comprendras que je n'ai rien. Pour ne pas que ce soit un mensonge en te disant, Seigneur, je veux, je n'ai pas. Et toi, tu me vois avec 100 francs, tu dis, oh, mais toi, tu en as, mais tu dis que tu n'en as pas, alors qu'il y a des gens qui n'en ont même pas. Alors, je vais vider ces 100 francs-là en achetant ce qu'on a décidé. Mais je crois que tu pourvoiras. J'ai dit, Amen, je suis descendu. J'arrive chez le boutiquier. Quand je rentre dans la boutique, il y avait beaucoup de gens. Et je me suis dit, bon, j'attends que les premiers se déplacent et puis je vais demander ce que je cherche. À l'instant où j'étais dedans, dans la boutique, le Saint-Esprit me dit, prends un banc. Un banc. Donc emprunte quoi. Prends un banc. Je dis, oh, prends un banc, je ne sais même pas, on va envoyer l'argent quand? Je vais prendre un banc qui va payer ça. Oh, prends un banc. Maintenant, si demain la famille n'est plus grave, moi, comment je vais faire maintenant? Parfois, j'aurai besoin d'un banc demain qui sera un peu plus... Maintenant, non, moi, je ne peux pas. Vous voyez? C'est là où ça nous coince. C'est ce qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on limite le Seigneur. Le Seigneur a limité la demande à la montagne. Mais nous, on limite ça aux petites choses.
Alors, le Saint-Esprit faisait que me répéter ça, prends un bon, prends un bon, prends un bon. Je raisonne, mais lui il dit prends un bon. Je dis ah, prends un bon. Je dis ok Saint-Esprit, je vais prendre un bon. Je me suis dit bon, pour prendre un bon, faut que quand même j'attende que tout le monde sorte de la boutique. Je ne vais pas prendre un bon, les gens sont là, tout ça là, ils vont penser. Trop de calcul, l'homme calcule trop. Je dis, prends, je viens, je dis bonsoir. Il me dit bonsoir. Je dis, tu as des baguettes? Non, vous on dirait que vous ne connaissez pas la foi. Hein. Maintenant que le Saint-Esprit a parlé, la foi s'est réveillée. La foi s'est amplifiée. La demande devient, tu commences à demander avec audace. Tu n'en as pas, tu n'as rien. Tu es vide, mais tu demandes avec audace. Seigneur, tu demandes avec audace. Donc je viens, je dis, est-ce que vous avez des baguettes? Le projet c'était un tapalapa, un pain lourd. Mais je dis, est-ce que vous avez des baguettes? Il me dit, oui, on a des baguettes. Je dis, bon, j'ai besoin de 3 baguettes. Il dépose sur le comptoir. J'ai besoin de 3 sachets de lait. Il dépose sur le comptoir. J'ai besoin de 3 sachets de sucre. Il dépose sur le comptoir. Vous voyez jusqu'où l'audace va? J'ai même besoin bon, ici ça s'appelle Kangoo. C'est le matinal, le chocolat qu'on met dans le lait là pour voilà, changer un peu la coloration et ajouter un peu plus de goût. Je n'ai que 100 francs, mais regardez tout ce que je demande. J'ai demandé, oui, 3 sachets du chocolat à mettre dans le lait. Il m'a donné. Je lui ai dit calcul. Il a commencé à taper la machine. Il a calculé. Je ne sais plus ça faisait combien. 600 ou je ne sais plus. 700 ou je ne sais plus. Il a calculé, il m'a donné le prix. Et dès qu'il m'a donné le prix, à l'instant où il me donne le prix, il y a un monsieur qui rentre derrière. Qui rentre dans la boutique pour acheter sa boisson. Quand il rentre, il va vers le frigo, mais il avait l'oreille vers de l'autre côté, ou je ne sais pas. Il va vers le frigo, il prend sa boisson, et pendant qu'il boit, en attendant que je finisse, et à ce moment où lui, il prend sa boisson, moi je dis au boutiquier, donne-moi le cahier, je vais écrire mon nom. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te payer, je n'ai pas de quoi payer. Donc, donne-moi le cahier, je vais écrire mon nom. Il me donne le cahier, j'ai écrit mon nom. Au fond de moi, je dis, Saint-Esprit, le bon là, je le prends, c'est en ton nom. Si je peux même écrire Saint-Esprit là après, il va se dire, mais ça c'est quoi? J'ai écrit mon prénom et j'ai mis le montant qu'il m'avait communiqué. Waouh, le Seigneur. Je prends les affaires, je sors de la boutique. J'avais toujours ma pièce de 100 francs parce que je ne l'ai pas dépensée, je sors de la boutique. Alors que je sors de la boutique, je n'ai même pas fait 2 pas. Le monsieur qui était là, il n'a même pas encore payé sa boisson. Le monsieur qui était là, il m'appelle, il dit, jeune homme. Je dis oui, je me suis dit que j'avais oublié quelque chose. Oui, je viens. Il me dit, ne reviens plus ici pour payer ta dette. Je vais la payer. J'ai dit, oh, Sharasata Korea Terebro Shamande. Oh Seigneur, de là où j'étais, j'ai commencé à courir. Même sur les marches, je courais. Dès que je suis rentré dans la maison, j'ai expliqué ça à mon frère. J'ai dit non. Le Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, aïe, 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 aïe. Je l'ai donné ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et voilà qu'il me sauve aujourd'hui. Et sans que je dépense un sou, sans que je dépense de plus que 1 franc, il répond. Le même soir, dans quelques minutes après ma prière. Ceci dit, j'ai pensé à ça en moi. J'ai pensé à ça. J'ai cru que j'allais recevoir. J'ai accepté de recevoir. Parce que le Saint-Esprit m'a dit de prendre un mot. Donc j'ai accepté de le faire. Et j'ai prié à Dieu. Et j'ai laissé le processus. Et voilà que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur nous a bénis. On a mangé. On était bien plein. Les ventres étaient en l'air. On était bien prêts. Bien plein. Mon frère, ce soir, je vais résumer. Avoir la foi, c'est accepter de recevoir ce qu'on n'a pas encore demandé, mais qu'on demandera. Demander, premièrement, c'est penser en soi avant d'accepter. Penser en soi avant de prier. Prier, c'est demander, désirer, mais avec plus
de précision et avec la confirmation pour montrer au Seigneur que le désir de ton cœur, tu le confirmes par une prière. La foi, ta foi, le Seigneur te demande juste un grain de foi. Le Seigneur te dit, avec un grain de foi, tu peux déplacer ce que moi j'ai créé. Avec un grain de foi, tu peux déplacer une montagne. Que veux-tu déplacer? Que veux-tu déclarer? Que veux-tu proclamer? Commence par les petites choses comme à la musculation et de grandes choses s'en suivront. De grandes choses viendront. Le Seigneur est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur est merveilleux. Alors que tu as demandé dans la pensée, que tu as accepté de recevoir et que tu as confirmé par la prière, change d'attitude. Tu voulais 5 000, crois que tu as eu les 5 000. Commence à mettre Dieu dans les problèmes. Commence à aller prendre les bons. Tu as demandé, non? Tu as cru, non? Va maintenant demander à Dieu. Va maintenant mettre Dieu dans les problèmes. Dis, Seigneur, moi je t'ai demandé, hein. Je t'ai demandé. Et je sais que c'est en ta volonté parce que moi, il faut que je mange. Bon, maintenant, si je ne mange pas, je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas en bonne santé. Ça veut dire que tu le veux aussi que je mange, que je sois en bonne santé. C'est pourquoi, Seigneur, je t'ai déjà demandé. Maintenant là, je vais te mettre dans les problèmes. À toi de gérer. Tu vas, tu prends. Et c'est tout. Le Seigneur va gérer le reste. Il va gérer le reste et tu seras surpris. Si tu commences à demander les petites choses à Dieu, ne banalise rien. Un stylo, demande à Dieu. Si tu penses que tu peux avoir l'argent pour acheter un stylo, achète. Si tu penses que tes parents peuvent t'acheter un stylo, demande, achète. Mais si tu penses que ce stylo-là, tu ne peux pas l'avoir, c'est un stylo par exemple assez, voilà quoi, assez complexe, que tu ne peux pas avoir à 2000 ou qu'un frère ne peut pas t'acheter, demande à Dieu. Accepte de le recevoir et tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment.